Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que le plan de l'ennemi consista à enrôler toute personne de ma famille, toute personne attachée à moi. En réalité, les cibles, c'est moi. Mais par sa colère, il veut enrôler quiconque est attaché à ma famille, quiconque attaché à moi. Écoute ce qui se passe avec Aman. Aman avait affaire à Mardoché lui seul. Mais pour faire payer le prix à Mardoché, il a enrôlé tout le peuple de Mardoché. Alléluia. Alléluia. Aman a zaki un problème. Na Mardoché ka yemoko. Mais pour foutre sa Mardoché bien. Alléluia. Na ronyoko la peuple mobimba. Est-ce que tu as repris ça? Amen. Le bas. Projet nyoso ya ennemi. Ozo luka. Et chocolat. Et même bateau belé. Na simananga. Ngande nazali cible na bango. Mais bazo nga ba lokota bateau belé. Ba lokota libota nanga. Ba lokota mwana nanga. Ba lokota bateau nyoso baza attaché nanga. Na ekosimba te na kombo na Yesu. Banda ko beta maboko. Je pensais que tu allais bien battre le main. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Marabo Cheberebo. Aïe, 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 aïe. Marabo Cheberebo. Les plans de l'ennemi dans le but de faire du mal. Toutes les personnes avec pour but de faire du mal. Toutes les personnes attachées à moi. Je le rends inopérationnel au nom puissant de Jésus. Le problème c'est moi, mais ils veulent faire payer le prix, le pot cassé à toutes les personnes attachées à moi. Ce plan, je le déclare caduc et ni le sens fait. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Abarabo Cheberebo, Marabo Cheberebo, Marabo Cheberebo, Marabo Cheberebo, aïe 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 aïe, Cheberebo, Marabo Cheberebo, aïe 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 aïe. Répète après moi, au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Matisa Mungongo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Bato ebele. Barokufa te na sima nanga. Kobanda nanga. Na bato nyoso baza attaché nanga. Tokokufa te. Kobanda nanga. Na bato nyoso. O baza attaché nanga. Ezala na makila. Ezala na relation. Bakokufa te. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut battre les mains? Aïe, 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 et dire Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Alors que tu es encore debout, s'il te plaît, j'aimerais que tu te lèves. Nous voulons honorer un homme de Dieu qui est déjà devenu comme l'un de nous. Il est de la maison. Alléluia. Alléluia. Notre papa, celui qui a été mandaté ce soir pour nous donner la pensée de Dieu. Alléluia. Pendant que je fais appel à l'homme de Dieu, l'apôtre Hervé, alors qu'il avance, j'aimerais que l'Église puisse honorer cette grâce en acclamant royalement le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut faire ça très bien? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Est-ce que tu peux vraiment pousser les cris de joie pour Jésus? Fais avec moi cet exercice et lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, pourquoi lelo naïeko triompher. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je ne suis pas venu comme un téléspectateur, mais je suis venu dans ces lieux comme un acteur. Naïeko triompher. Ndaku nanga triompher. Bana nanga ba triompher. Avenir nanga triompher. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour l'Éternel.
Vous pouvez vous rasseoir, que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour cette soirée. Toi seul prends le commande et le règne de cette soirée. Éternel Dieu, parle, enseigne-nous. Dis-nous ce qui est vrai, ce qui est merveilleux, ce qui est excellent. Nous avons besoin de t'écouter, Père. In the name of Jesus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas en train de vendre le pain, je suis en train de dire que Dieu vous bénisse. Je suis en train de dire que Dieu vous bénisse. Que Dieu donne à une personne des choses que tu avais manqué depuis le début de la semaine. Que Dieu te donne ce que tu viens de chercher ici. Je ne sais pas si c'est l'argent, je dis que le Dieu te donne des millions. Que Dieu te donne le mariage, même le véhicule. Si tu crois, dis Amen. Je rajoute encore que Dieu te donne des parcelles. Que Dieu te donne des parcelles. Je rajoute encore des visas. Je rajoute encore des enfants. Je rajoute encore l'onction. Que Dieu te donne au nom de Jésus. Amen. Je dis merci à Papa Prince. Que Dieu te bénisse, Papa. Et je dis aussi merci au prophète là où il est en ce moment. S'il est en train de nous suivre, que l'Éternel te bénisse, Papa. Il te comble encore de bonheur. Je dis encore merci à toi qui es ici cette soirée. Que tu sois béni au nom de Jésus. Et vous savez que nous sommes en train de développer ou de parler, où nous sommes dans une semaine où on parle de triomphe. C'est la semaine de grandes victoires, de triomphe. Et je prie au nom de Jésus que au nom de Jésus. Amen. Et beaucoup de personnes dans cet auditoire, il faut triompher. Et j'ai un sous-thème aussi, j'ai amené, que le Saint-Esprit m'avait donné. Et je serai vraiment dans le même ordre d'idées que le thème qu'on m'avait donné, que le grand thème que nous sommes en train de développer à l'église. J'ai un sous-thème que j'ai amené ce soir. Le sous-thème s'est intitulé le vin nouveau. Le vin nouveau. Prends ta Bible rapidement. Prends ta Bible rapidement. Je ne sais pas si Papa Prince peut nous aider avec tout le respect ou mon interprète peut nous aider, je ne sais pas. Je suis dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Est-ce qu'on peut honorer cette parole? Est-ce qu'on peut faire ça? Israël, on peut honorer cette parole. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4, je lis au nom de Jésus. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Matthieu chapitre 9, le verset 17 et le verset 18. Matthieu 9, 17 et 18. 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Sorry. Matthieu 9, 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. On ne met pas non plus du vin nouveau dans le vieil outre. Attends. Autrement, les outres se rompent. Attends d'abord. J'aimerais que tu soulignes là où on a mis on. Là on a mis on. Le début de la phrase, on n'aimait pas. Le on là, j'aimerais que tu soulignes ça. Parce que toute notre prédication d'aujourd'hui, la révélation de la prédication d'aujourd'hui est basée sur le on là. J'aimerais que tu soulignes ça. Le on là. On peut continuer. On ne met pas non plus du vin nouveau dans le vieil outre.
Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau. Le on revient encore, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosternant devant lui, et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. Amen. 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 Acclamons la parole de Dieu. Acclamons vraiment la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut faire ça très bien? Permettez-moi d'aller. Est-ce que vous pouvez vous rasseoir? Vous pouvez vous rasseoir? Permettez-moi d'aller directement dans mon entrée de jeu. Mais avant même, avant de décortiquer ce texte que Papa Prince vient de lire, avant de faire la chirurgie esthétique de ce texte, avant de toucher le colonne vertébrale de ce texte, permettez-moi de vous révéler quelque chose qui est dans le début de ce texte. Lorsque vous lisez très bien ce texte, à partir du verset 1er, vous allez voir il y a une série des événements. Jésus a guéri un paralytique. Il était devant même des pharisiens. Et les disciples et des gens étaient venus devant lui. Ils ont exposé un problème devant Jésus. Ils ont exposé ces problèmes. Et Jésus aussi avait répondu. Mais lorsqu'on était arrivé au verset 17 et verset 18, Papa Prince, Jésus commence à parler. Il commence à dire ce texte qu'on vient de lire. Jésus dit ceci. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Il dit autrement, les outres se rompent et les outres se rompent et le vin se répand. Et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neufs. Écoutez, ce que Jésus était en train de dire ici, en réalité, c'était une parabole. C'était une parabole. Si vous lisez dans la Bible, les études théologiques nous montrent, ou des enseignements bibliques nous montrent, que dans tout le parcours de Jésus, Jésus avait au moins prononcé 30 ou 34 paraboles. Lorsque vous lisez toute la Bible, et vous faites même des études approfondies à ce qui concerne la vie de Jésus, vous allez comprendre plus ou moins 34 paraboles que Jésus a prononcées. Et dans tous ces 34 paraboles, les commentateurs et les historiens de la Bible nous disent, ces paraboles de Matthieu chapitre 9, le verset 17 et le verset 18, c'est le parabole le plus compliqué de tous les paraboles. C'est difficile à expliquer ces paraboles. Mais comme la Bible nous dit, gloire et roi, c'est de cacher des choses. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. La gloire de roi, c'est de sonder pour savoir. Aujourd'hui, on doit sonder pour savoir. Pourquoi parler de ces paraboles? C'est le parabole le plus difficile de tous les paraboles de Jésus. Laissez-moi de vous dire une chose. Le parabole d'ailleurs c'est quoi? Papa pense le parabole, ce n'est pas un événement qui était passé quelque part en Judée ou à Samarie. Il y a une personne est en train de raconter ou d'expliquer les gens. Non.
Le parabole, en réalité, c'est une pensée. C'est une pensée. Mais une pensée qui cache certaines vérités, certaines sagesses, connaissances ou des révélations. Et le but des paraboles, c'est quoi? C'est pour donner ou montrer les personnes les manches à suivre, le chemin pour aller quelque part. Les personnes qui veulent triompher, quelqu'un qui veut aller dans un chemin, une personne qui veut marcher comme ça, le parabole vient pour redresser, pour montrer les chemins. C'est ce qu'on appelle l'ICC. Et na lingala pe tozala ba masesebele. Yes. Ezana mutu mo aza mokonza ba masesebele. Yes. Apesa ba proverbe ba masesa makasi. Jumusu mutu mo abimbwa atambolaka azana makolomi ne imatambolaka. Zela mo eza l'ICC. Yes. Ça veut dire il voulait nous parler d'une chose makena ngona l'ICC, c'est une pensée. Et ici aussi Jésus n'était pas en train de parler ou de dire une chose où elle est qui na Capernaum. Où elle est qui na Juda, pardon, na Samarie. Ton na Galilée non. Jésus donnait des paraboles. Il disait dans ces paraboles, on ne met pas non plus le vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres ne seront pas. Et le vin se répand sur la terre. Mais on met vin nouveau dans des outres neufs. Écoutez, lorsque vous regardez très bien ces textes, vous allez voir, on nous parle de deux choses dans ces textes. En réalité, on nous parle de deux choses. On nous parle de vin, et puis on nous parle des outres. Ces choses. On nous parle de vin, et puis on nous parle des outres dans ces paraboles. On nous parle de vin, et puis on nous parle des outres, le vase. On nous parle de vin, puis on nous parle de vase, de mbeki. Des choses. Mais vous allez vous rendre compte que dans ces textes, la qualité du contenu dépend de la qualité du contenant. On dit on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. C'est-à-dire, ici on parle aussi du contenu et du contenant. La qualité du contenu dépend de la qualité du contenant. C'est ça le contenu et le contenant. Maintenant, je me suis posé la question. Pourquoi on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres? J'essaie de poser ces questions. Jésus m'a dit non, allez trouver les chimistes. J'ai allé chez les chimistes. Je lui ai demandé pourquoi on ne met pas de vin nouveau dans des vieilles outres. Le chimiste me dit ceci. On ne peut pas mettre le vin nouveau dans de vieilles outres à cause de la fermentation. La fermentation, c'est le moment où le vin libère des micro-organismes. C'est ça, c'est le moment où le vin libère des micro-organismes. La fermentation peut prendre même 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 20 ans. Il y a même des vins qui ont fait même 50 ans à la fermentation. Là on a conservé même 50 ans. C'est pour cela lorsque vous allez au supermarché, vous allez trouver dans les rayons de vin. Il y a des vins, mais il y a d'autres vins. On vend ça à $500, à $200, d'autres vins à $10. Posez la question pourquoi? Parce que dans la fermentation, le vin change le goût. Le saveur change. Vin comme makasi. Ça change même le goût. Les saveurs changent. Et même le prix change. À cause de la fermentation. Et lorsque les gens qui ont censé, qui ont spécialistes de goûter le vin, lorsque bachaka na mwana babite vin o esapenda vin solo. Yes. Esapenda vin solo. Yes. Mais d'autres vins misu bateka ka $10, ça veut dire ils ont fait ça rapidement pour bateka. Il y a d'autres vins sali 300 ans de fermentation. Yes. Musu c'est sali 4 ans. Yes. Il y a d'autres vins sali même 50 ans de fermentation. Et ce vin-là qui a fait 50 ans, et ça l'a pris mon côté dans 20 ans et sali. J'ai encore chez Jésus. J'ai encore allé chez Jésus. J'ai posé Jésus cette question. J'ai dit,
toutes ces choses, ça va nous édifier en quoi? Ça, ce sont les choses des chimistes. Pourquoi tu nous parles de vin, de la fermentation, des vases? Ça ne sert à quoi? Ça ne sert à quoi? Mais Jésus m'a dit ceci. Non. Il y a quelque chose que je veux vous enseigner. Dans ces paraboles, il y a beaucoup d'enseignements qui se trouvent à l'intérieur, qui permet à une personne de triompher dans ce monde, qui permet à quelqu'un de gagner dans ce monde, de vivre des grandes victoires dans ce monde. Mais j'ai demandé à Jésus pourquoi. Pourquoi tu caches toutes ces choses? Jésus m'a dit non. La révélation de ces textes commence au début de cette phrase. Commence au début de cette phrase. Parce que ces textes, ces paraboles, c'est une parabole, j'avais dit, c'est le parabole le plus difficile à expliquer. Les commentateurs, les théologiens disent c'est plus difficile à expliquer. Pourquoi? Vous allez vous rendre compte, au chapitre 17, Jésus parle. La Bible dit qu'il n'avait pas fini de parler, quelqu'un est venu. C'est comme si je parle avec Papa Prince. Papa Prince, ce soit mbongo sombelanga yeloko. Nabi Papa Prince, ce soit mbongo sokumina zando sombelanga ngina lobeloko boembala momba tubakoti nandako. Yes. Ça dit, je n'ai pas encore fini à te dire quoi tu vas acheter. Jésus ne peut pas encore finir. Pendant qu'ils étaient en train de parler, la Bible nous dit une personne est entrée directement. Il dit Jésus, s'il te plaît, Yaka. Ça veut dire Jésus n'avait pas encore fini d'expliquer ces paraboles. C'est pour cela que le commentateur dit c'est le parabole le plus difficile de toute la Bible. Mais j'ai demandé à Jésus pourquoi aujourd'hui à CCR tu nous envoies ces paraboles. Tu veux nous enseigner dans ces paraboles. Qu'est-ce qu'on doit gagner ici? Jésus m'a dit la révélation de ces textes se trouve au début. Là où on a mis on là. Là où on a mis on là. On dit on n'aimait pas. On n'aimait pas. Un jour, mon professeur de français m'avait dit, Papa, lorsque vous êtes devant une phrase et que la phrase commence par on, la première des choses à faire, vous devez chercher la nature de on là. C'est ça qui va vous donner l'image. J'ai allé chercher cette nature de on. J'ai compris que on c'est un pronom. C'est un pronom indéfini. C'est un pronom. Ce pronom désigne une ou plusieurs personnes dont l'identité n'est pas révélée. Dont l'identité est cachée. C'est un pronom qui désigne une ou plusieurs personnes dont l'identité n'est pas révélée. Dont l'identité est cachée. Mais on ne sait pas. On dit on n'aimait pas. La personne là c'est qui? La question qui? On là c'est qui? Maintenant, si on n'aimait pas, la question il faut se poser, qui n'aimait pas? Jésus m'a dit écoutez, pour bien comprendre, retournez dans la tradition juive. J'y allais dans la tradition juive. Le texte dit on n'aimait pas le vin nouveau dans de vieilles outres. J'y allais dans la tradition juive. J'ai compris qu'il n'existe pas un fruit qu'on appelle le vin. Le vin c'est un produit fini. Le vin c'est un produit fini d'un travail. C'est ça, c'est un produit fini. Il n'existe pas un fruit qu'on appelle le vin. Pour avoir le vin, il faut aller au champ. Vous coupez les raisins. Vous pressez les raisins. Vous tamisez les raisins. Et vous veillez que salité les catènes étaient mon côté le roté. Et les jus là qui sort, c'est ça qu'on appelle le vin. C'est le produit fini.
en Israël, pour faire le vin, c'était le travail des titans. C'était le travail de personnes fortes, des gens intelligents, pas de n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui peut fabriquer le vin en Israël. Il y avait une certaine catégorie de gens qui étaient censés de faire le vin. Et des personnes qui faisaient ça, le vin, on les nommait des vignerons. On les appelait des vignerons. Maintenant ici on dit, on n'aimait pas le vin. Qui n'aimait pas? C'est le vigneron. Maintenant, qui est le vigneron? Lorsque vous allez en Jean chapitre 15, le verset 1, Jésus dit, moi je suis le cep, mais mon père est le vigneron. Ça veut dire que on là qu'on parle ici, en réalité c'est Dieu le Père. Yes. Le on là c'est Dieu le Père. Parce que c'était le travail des vignerons. Jean 15 le verset 1. Jésus a dit, moi je suis le cep, mais mon Père c'est lui le vigneron. Ça veut dire en réalité, le on là c'est le Père. Le on là c'est le Père. Mais non, qu'est-ce que signifie le vase? Parce que ici on nous parle de on, on nous parle de vase, et puis on nous parle de vin. Mais non, le vase là, les outres là, ça signifie quoi? Les outres, c'était aussi des vases. Mais des vases faits par le pont d'un animal. Pour avoir les outres, il fallait d'abord tuer un animal. Il faudrait d'abord prendre un agneau. Il faudrait d'abord prendre un agneau. Vous tuez l'agneau. Vous égorgez l'agneau. Vous immolez l'agneau. Après avoir coupé cet agneau, vous allez constater que le sang a coulé. Que l'agneau est mort. Je ne sais pas si vous vous rappelez de quelque chose. Le sang a coulé. Que l'agneau est réellement mort. Après avoir constaté, vous allez prendre le pot de cet agneau. Vous mettez ça au soleil entre 12h et 15h. Après vous allez prendre ça. Demain encore vous mettez ça de 12h à 15h. Le troisième jour, et vous allez prendre ce pot là et vous allez en forme. Il y a vase. C'est pour cela dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, Jean dit, j'ai regardé au milieu de 4 êtres vivants et de 24 veillards, j'ai vu un homme qui était comme immolé. Or c'était par la mort de Jésus que nous sommes sortis. C'était par sa mort qu'il nous a fait des vases. Parce que dès Timothée chapitre 2, la Bible nous dit dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, des vases d'argent. Paul est en train de nous expliquer que nous aussi nous sommes des vases. Mais nous sommes des vases. Oui, Salamine a image à Jésus. Ça veut dire que c'est par sa mort que nous sommes sortis. Si Jésus n'était pas mort, on n'allait pas être là. C'est par la mort de l'agneau qu'on a fabriqué les outres que nous sommes. Maintenant, si Dieu est le vigneron, nous sommes les outres et les vases. Maintenant les vins, parce qu'on a déjà pris des définitions, ça nous donne déjà l'image. Le maître, le père, le père, et nous les vases. Mais non, le vin ça signifie quoi? Lorsque vous regardez dans la Bible, vous allez voir que le vin et l'huile, le vin et l'huile, le vin et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est le symbole du Saint-Esprit. C'est pour cela dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'on ouvre le troisième seau, on dit ne fais pas du mal à celui qui a le vin et celui qui a l'huile. Le vin c'est le symbole du Saint-Esprit. Ça veut dire la traduction est réelle. La traduction est réelle. Ça veut dire le Père ne met pas le vin dans le corps. C'est ça la traduction que Jésus voulait dire. Ça veut dire le Père ne met pas le vin.
Maintenant, on doit poser la question. Pourquoi le Père ne met pas le Saint-Esprit dans la vie de beaucoup de personnes? Parce que écoutez-moi, Jésus, pour qu'il triomphe dans toute sa vie de 33 ans sur la terre, Jésus lui-même a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer, pour guérir, pour libérer. Ça veut dire même dans tout le parcours de Jésus, partout Jésus est parti pour triompher. Partout Jésus est allé en Samarie, en Judée, en Galilée, pour gagner, pour triompher, sortir avec la victoire. C'est parce que Jésus avait le Saint-Esprit. On ne peut pas triompher sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de triomphe. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de grande victoire. Allez dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10. La Bible nous dit quoi? Le verset 38 à 39. Regardez comment Dieu a oint Jésus de l'Esprit. Et Jésus faisait des miracles et des liens. Ça dit même des miracles où les gens disaient Jésus. C'est parce que Jésus avait le Saint-Esprit. J'aimerais dire à l'église, première chose pour triompher, pour gagner dans cette semaine de triomphe, tu dois avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de triomphe. Pendant que je parle, quelqu'un dans ma Bible me dit tu as raison. Il s'appelle Daniel. J'ai allé dans le livre de Daniel, chapitre 4, chapitre 5. La Bible me dit ceci. Un jour, il y avait un problème chez Nabucodonosor. La Bible dit ils ont appelé des magiciens. Ils ont appelé les devins. Ils ont appelé tous les sorciers. Personne n'a réussi de répondre au roi ce que le roi avait vu. Mais quelqu'un a dit je connais un homme. Lui il a l'esprit supérieur. Écoutez-moi église. Le Saint-Esprit peut t'amener devant le président de la République qui sent un CV. Tu n'as pas conduit un CV mais le Saint-Esprit t'amène. Parce que ma Bible moi me dit quoi? C'est l'Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Ça veut dire l'Esprit peut parler de toi sans toi. Tu peux être quelque part, l'Esprit parle de toi. Il n'y a pas de triomphe dans cette église sans le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là, il n'y a pas aussi de triomphe. Il n'y a pas aussi de triomphe. Parce que Jésus là, lorsque vous lisez Luc chapitre 4, il avait porté toutes les trois dimensions du Saint-Esprit. Il était revêtu et il était rempli. Lorsque tu portes tous ces trois revêtements, j'aimerais dire à quelqu'un, le triomphe et les grandes victoires, c'est facile. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de triomphe. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit, Papa Prince? La chair ne sert à rien. On dit quoi? C'est l'Esprit qui vivifie. Or, le Saint-Esprit, il est celui qui détient toute la sagesse, l'intelligence, la connaissance, la capacité de faire. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, qui peut triompher sans le Saint-Esprit? Ça m'étonne. C'est pour cela Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu ne peut pas prendre le Saint-Esprit et il met dans des vases. Il met dans des vases qui a des fissures, des vases qui a des trous. Beaucoup de personnes ils sont là aujourd'hui. On crie j'ai besoin de triompher. Aujourd'hui l'Éternel me dit de te demander quel est l'état? Quel est ton état? Quel est ton état? Est-ce que tu as déjà des trous? Ou il y a déjà des fissures? Parce que beaucoup de personnes ils demandent de Dieu j'ai besoin d'aller. Il y a un ballon visuel rataté. Il y a un ballon et on a libala fona triompher. Il y a un ballon on a ministère fona kende. Mais le problème est que est-ce que tu es ami du Saint-Esprit? Est-ce que tu es ami du Saint-Esprit? Beaucoup d'entre nous ici, on ne sait pas comment on peut être camarade du Saint-Esprit. On peut être ami du Saint-Esprit pour triompher dans cette semaine. Pour être ami ou camarade du Saint-Esprit. Papa Prince, c'est une seule chose. Il faut qu'il y ait une vie de secret. Une vie de secret.
Une vie de secret. Beaucoup de personnes qui sont ici dans cette église, ils n'aiment pas être dans les secrets avec les Saint-Esprit. Ils n'aiment pas de se retirer avec les Saint-Esprit. Ils n'aiment pas être dans les secrets avec les Saint-Esprit. Papa, on passe trop nos temps. On passe beaucoup plus de temps à être devant le WhatsApp. Comment une personne le lundi, il met 2 gigas. 2 gigas fait 3 jours, 48 heures. Lorsque ça finit, tu mets encore 2 gigas, 3 jours, 6 jours. 3 jours, 6 jours. Mais non, comment tu vas être ami du Saint-Esprit? Parce que tout le temps tu es en TikTok, tout le temps tu es en WhatsApp. Même la Bible me dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chatter, il y a un temps pour être dans les secrets avec le Saint-Esprit. Il y a l'intimité d'abord. Tu peux nous permettre de triompher. Ce qui m'étonne, c'est quoi? Permettez-moi de vous choquer. Est-ce que vous savez que Jésus ne nous a pas appelés pour venir toujours à l'église? Jésus ne nous a pas appelés toujours pour être dans les œuvres. Le jour où Jésus choisissait les disciples, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Il choisit les 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer. La première des choses, les avoir avec lui, l'intimité. Mais la deuxième chose, c'est pour les envoyer les œuvres. On aime trop être au milieu des gens. On aime trop passer notre temps dans les mabotiers. On aime trop regarder Koune Salaminderenine. Mais est-ce que dans ton calendrier, tu as déjà mis jour Mokoyo Solana Molimo Mosanto? Un jour pour parler avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu as déjà mis ça dans ton agenda? Dans ton calepin là? Que chaque jeudi, chaque vendredi, moi avec le Saint-Esprit dans la chambre. On passe trop notre temps avec des camarades, des amis. Je me dis que personne ne peut t'aider à triompher comme le Saint-Esprit. Personne. Si vous regardez dans la Bible, vous allez voir des personnes être triomphées, prendre des victoires, des grandes victoires à cause du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, dans cette église, il n'y a pas de triomphe. Il n'y a pas de triomphe. Si on aime le Saint-Esprit, c'est qu'on aime aussi les grandes victoires. Mais si on n'aime pas le Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Élève ta main droite avec moi. Dis avec moi Saint-Esprit. Dis avec moi Saint-Esprit. Dis avec moi Saint-Esprit. Je te veux. Je te veux dans ma vie. Je te veux dans mon avenir. Je te veux dans ma destinée. Dis avec moi Saint-Esprit. Triomphe avec moi. Aidez-moi de triompher. Amen. Même Jésus, avant de partir, papa, parce que Jésus a dit une chose. Il est évident que j'ai mon âme. Un bon papa, avant de partir, il doit laisser un testament. Je dois partir. Mais je vous laisse. Je vous donne un héritage. Il s'appelle le Saint-Esprit. Un héritage. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il est évident que j'ai mon âme. Mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va t'aider à aller plus loin. Le Saint-Esprit qui va te dire que comme tu te réveilles le matin, tu ne vas pas sortir à 12 heures. Tu vas sortir à 15 heures parce que quelqu'un t'attend pour te donner $10 000. Au rond-point. C'est le Saint-Esprit. Sans l'Esprit, on n'est rien. C'est pour cela dans ce monde, nous n'avons que des esprits. Nous avons l'Esprit Saint et l'Esprit démoniaque. Soit tu es dans ce côté A, soit tu es dans ce côté B. Mais tu ne peux pas être comme ça. Oui, tu dois triompher. Je crois que tu dois triompher. Je sais que tu dois triompher. Je prophétise que tu dois triompher. Mais tu vas triompher avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de triomphe. Prends le temps. Prends le temps. Ce jour-là, Samuel avait entendu.
Samuel avait entendu. Samuel yokaki. Il est allé chez Élie. Akepa Elia. Élie a dit une chose. Il a levé le komoko. Il dit entre dans les secrets. Abi kota na Pour kata écouter suku. bien cet homme. Yokabe mongongo wana. Beaucoup d'entre nous, Batubele kasi na Dieu avait biso. déjà parlé. Nzambe loba na Dieu bango avait déjà libéré. Nzambe si aloba. La personne qui peut nous aider à atteindre, Kasi muto akosunga biso koyeba ngo. c'est le Saint-Esprit. Eza molimo mosantu. Jésus a dit, Yesu alobi. l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Molimo mosantu eza likolo na Il nga. m'a oint pour. Apakoli nga En pona. français, lorsqu'on parle de pour, Na français tango bazo la c'est pona. une allocution qui monte les bits. Eza tango eza locution en monde. Où est la qui s'achabite? Ozo la Il y a kisanzela. dit Kamumuto Osala. Bikama moto Ça linga veut dire sala. Jésus. Yesu. Le Saint-Esprit t'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer, pour guérir, pour libérer. Toi et moi aussi, le Saint-Esprit doit nous oindre pour sauver nos familles. Toi et moi aussi, le Saint-Esprit doit nous équiper. Pour que nos enfants triomphent. Pour que l'avenir change. Je crois au nom de Jésus. Nasambeli na kombo ya Yesu. Que butolelo le kaboete. Saint-Esprit a occupé. Que tu triomphes. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Je prie au nom de Jésus. Que soit les lots. Que Dieu a versé 20 dans ta vie. Qui est le Saint-Esprit? Tu ne peux pas triompher sans le Saint-Esprit. Deuxième chose qui nous aide à triompher, c'est une vie, papa. La vie de la sanctification. Écoutez, Dieu n'est pas un aventurier. Dieu n'est pas un facteur. Dieu n'est pas une personne qui fait des choses à Salakati Kasala. Mais Dieu, c'est un Dieu de principe. Chez Dieu, il y a ce qu'on appelle l'équilibre. Écoutez, Dieu n'est pas un aventurier. Dieu ne peut pas mettre le vin. Ça veut dire qu'il a travaillé pour avoir le vin. Pour avoir le vin, ce n'est pas une chose facile. J'avais bien dit, il faut que vous travaillez. Il faut que vous travaillez pour avoir 20 kitoko. Mais non, nous avons pas su Saint-Esprit. Il veut mettre ça dans le vase. Non, Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu, il doit se rassurer que là où je mets le vin, ce vin-là, pardon, le vase-là, et ça va à Sika. Et ça va à Solo. La vie de la sanctification. Écoutez, ça la sanctification, il n'y a pas la triomphe. Ça la sanctification. Le triomphe n'existe pas, on ne peut pas triompher. Ça la sanctification. Ce qui m'étonne, c'est quoi? Papa, Dieu a dit à Samuel, il dit va chez Isaïe. Ou quelqu'un là-bas pour être roi. Samuel est arrivé. Si vous regardez Samuel, au chapitre 16, le verset 1 jusqu'au verset 5, ce qui m'étonne, Samuel, on t'a envoyé de prendre lui de mettre la personne qui est loin. Il dit sanctifiez-vous d'abord. Sanctifiez-vous d'abord. On ne met pas le Saint-Esprit là où il y a le saleté. Jamais. Il voulait occuper. Il voulait occuper quelqu'un dans la maison d'Isaïe. Mais Dieu a dit, Samuel, où seulement c'est fini. Mais Samuel, pendant qu'il partait, comme Dieu, c'est aussi un Dieu qui révèle des choses. Samuel a dit, sanctifiez-vous d'abord. Avant l'huile. Il n'y a pas de triomphe sans la sanctification. Mais Josué me dit aussi Amen. J'ai demandé à Josué pourquoi. Lorsque vous lisez Josué chapitre 3, le verset 5, ma Bible moi me dit ceci. Il s'était là devant Jourdain. Demain il devrait passer. Mais Josué dit aux enfants d'Israël, l'Éternel va vous visiter demain. Mais aujourd'hui, sanctifiez-vous d'abord. Je me dis à quelqu'un, la grandeur, cet argent n'est pas loin. Josué a dit mais sanctifie-toi d'abord. Cline-toi d'abord. Lave-toi d'abord. Parce que Dieu n'est pas un gaspilleur. Sanctifie-toi d'abord. C'est la sanctification. Triomphe exaté. Triomphe exaté. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est que quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir quelqu'un, un aveugle, avec le nez.
avec le nez. Ayebisi ba pharisien. Vous savez que Dieu n'exauce pas les péchés. Vous dites que Jésus est péché. Moi, c'est que je sais. Dieu n'exauce pas le péché. Oh. Ok. Ce n'est pas moi. Avant que toi et moi on soit Dieu n'exauce jamais le péché. Je sais que tu ne vas pas dire Amen. Mais moi je dois rendre compte à l'Éternel. Je dois parler. Dieu n'exauce jamais le péché. Jamais. Tu ne peux pas demander à Dieu d'être victorieux. Le mariage, la grandeur, la vie, l'onction en état péché. Papa Prince. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Prends-moi le verset 38. Verset 38. Le verset 36. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 36. Écoutez ce que la Bible nous dit. J'ai lu au nom de Jésus. C'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que je dis, je suis le Fils de Dieu. Amen, papa. Yesunda Zoloba. Abi muto nzamba sanctifia. Avant tinda. Ça veut dire même nzambe na lola. Pour tinda Yesu a sanctifié non Yesu. Ok. Pour bien nga kombo l'équipe a kombo nyonso a sanctifié non Yesu. Ça veut dire il n'y a pas le trône. C'est la sanctification. La sanctification, c'est l'équilibre. C'est pour cela, ce jour-là dans la Bible, on dit quoi? On dit peser dans la balance. Lorsqu'on parle dans le livre de Daniel, on dit on a mis dans les balances. On dit peser, compter et diviser. Ils ont pesé, ils ont compté, ils ont divisé les œuvres. Ils disent que cet homme n'est pas éligible de prendre la grandeur. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne pas peser, compter, diviser. Dieu aussi pèse, il compte, il divise. Lorsque tu vis dans cette vie-là, ne crois pas que tu seras grand chez l'Éternel. Cette église, ce n'est pas une église de péché. Où les gens doivent pécher ailleurs et dire que non, Dieu, on marche. Dieu ne marche pas avec tout le monde. Permettez-moi de choquer à Pambola rapé Batunio sauté. Je peux ajouter Dieu ne bénit pas tout le monde. Dieu miséricorde, mais il ne bénit pas tout le monde. Dieu ne bénit pas tout le monde. Il ne marche pas aussi avec tout le monde. Jamais. Jamais. Lorsque tu es un enfant de Dieu, installe cette vie de la sanctification. Enlevez d'abord cette vie-là d'escroquerie. Je crois que tu allais dire Amen. Enlevez d'abord cette vie-là de mensonges. Enlevez d'abord cette vie-là. Enlevez cette vie-là. Enlevez d'abord cette vie-là que tu fais à l'Okuta. Cette vie-là de la haine. Enlevez d'abord ça. Parce que tu as besoin de grandes choses. Tu as besoin de grandes choses. Mais si tu as besoin de grandes choses, marche dans ce chemin. Dans le chemin de la sanctification. C'est la sanctification qui va t'élever. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu te sanctifies aujourd'hui, Dieu aussi a la capacité de te bénir l'élo. Tu ne pas un Dieu de 5 ans. Tu ne pas un Dieu de 30 ans. C'est un Dieu, si tu changes l'élo, il peut aussi te changer l'élo. Si tu changes aujourd'hui, il va te changer aussi aujourd'hui et tout ce que tu possèdes. Comment on peut venir prier ici? Comment on peut venir chanter ici? Comment on peut venir danser ici? Nous sommes les premiers. Prendre cet argent. Peut-être les habits que tu as portés. Je sais que tu ne vas pas dire Amen, mais je dis Amen à ta place. Tu viens ici, on te voit avec le téléphone, mais où tu as pris cet argent? Tu viens ici, tu portes les câbles, tu mets les closiers, les laces frontales, où tu as pris cet argent? Yahweh t'a triomphé, mais
Qu'est-ce que tu fais dans les secrets? Qu'est-ce que tu fais dans les secrets? Il n'exauce pas le péché. Péché, une chose, la Bible nous dit. Il dit, même si tes péchés rouges comme la cramoisie, il dit, je les changerai comme de la neige. Il dit, je les changerai comme de la neige. Ce qui est plus important chez l'Éternel, c'est de reconnaître, Yahweh, je suis péché. Je demande pardon à mes péchés. Et je vais marcher avec toi. Et c'est par là que tu vas triompher. Il n'y a pas de triomphe sans la sanctification. Si tu ne veux pas se sanctifier, n'attends pas au triomphe. Si tu veux triompher, sanctifie-toi d'abord. Et puis tu auras le triomphe. La victoire n'est pas loin. Josué a dit demain. J'aimerais dire à quelqu'un visa. Mituka. C'est ici. Voyage. Le voyage, c'est ici. Kasi Dieu a dit, change ta vie. Change ta vie. Change ta vie. Parce que le vigneron, qui est le père, ne peut pas mettre le vin dans le vase qui est difficile, qui est troué. Jamais. Troisième chose, pour triompher, il faut être Papa Prince, une personne de la foi. C'est pour cela 1 Jean chapitre 5, le verset 4, on nous dit la victoire qui triomphe dans le monde, c'est notre foi. C'est notre foi. J'aime ce que la Bible moi me dit. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Peut-être en français. Peut-être en français, on n'a pas bien traduit ces choses. Lorsque vous allez dans la traduction hébraïque, lorsqu'on dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire quoi? C'est comme si au lieu, c'est comme si tu as mangé et puis tu as vomi. Tu laisses ces choses aujourd'hui, demain, et puis après demain, tu viens encore, tu prends ces choses, tu dis oh c'est agréable. Non. Dans la traduction hébraïque ça veut dire quoi? C'est comme une personne qui a vomi. Mais non. La personne là qui a vomi, il vient encore, il veut manger ces choses qu'il avait vomi. C'est désagréable. Tu ne vas pas manger ça. Mais non, Dieu, il n'est pas comme cet homme-là qui avait vomi et il est encore venu manger. Ça veut dire c'est lui qui n'a pas la foi. Il est comme c'est salive. Les choses qu'on a vomi. Ça veut dire Dieu ne peut pas encore prendre ça et manger. Dans la tradition hébraïque, ça nous montre cette image. Des choses qu'on a vomi, on ne peut pas le manger encore. C'est lui qui doit manger ça. C'est celui qui n'a pas la foi. Mais Dieu qui dit devant lui, celui qui n'a pas la foi, il est comme ces choses qu'on a vomi. On ne peut pas encore manger ça. C'est-à-dire on ne peut pas encore voir ça. On ne peut pas encore toucher ça. Ça veut dire tant que tu n'as pas la foi, tu es comme ces choses qu'on a vomi. Mais non, devant Dieu, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Parce qu'ils marchent sans la foi. Parce que la Bible nous dit ceci. La foi, c'est ça ce qui est notre force. On dit si tu veux triompher, tu dois avoir la foi. Sans la foi, c'est impossible d'être triomphé. C'est pour cela que voilà, Jésus dit. Jésus a dit. Et puis croyez en Dieu. Et croyez en moi. Croyez au vigneron et croyez en moi les sept. Croyez au vigneron et croyez en moi. Parce que le Père, tout ce qu'il donne, ça passe d'abord par moi. Si vous croyez au Père et vous croyez en moi, et vous saurez tout. Mais si tu ne crois pas en moi, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans l'église, ils prient, mais ils ne croient pas à Jésus. Il ne croit pas à Jésus. Même lorsque la situation devient difficile, il ne croit pas à Jésus. Il ne pense pas que Jésus a la capacité de décanter une situation, de mettre une solution là où il y avait des problèmes. Écoutez, église, j'ai écrit un livre. Ce livre-là, j'avais écrit ça quand j'étais en Asie. J'avais titulé ce livre 30 secondes
avant mon humiliation. 30 secondes avant mon humiliation. 30 secondes avant mon humiliation. Pourquoi j'avais écrit ce livre? C'était depuis 2015 que j'étais en train d'écrire cet ouvrage. Pourquoi? Papa Prince, j'ai vu des secours de l'Éternel comme pas possible. Il y avait des moments où mon visa était expiré. Et quelqu'un m'a dit, Dieu m'a dit, si tu pars aujourd'hui, dans ce pays-là, on va t'arrêter puis Papa Prince, j'ai arrivé. J'arrive là où il y avait des soldats. Dans ma tête, je disais, moi je crois même sans le visa, toi tu es le visa. Tu vas m'aider à passer. Écoutez, la foi, ce n'est pas de marcher sans la paix. Non, non, la foi, c'est de marcher avec la paix, mais je marche toujours. Je sais que c'est difficile, mais je marche toujours. Je sais que ça peut barder, mais je dis je dois toujours aller. J'ai arrivé dans ces lieux. Il y avait des policiers. Il y avait des soldats. J'ai arrivé dans ces lieux. Ils me regardent. Ils sont en train de me regarder. Moi aussi. Au fond de moi j'avais manifesté la foi. Je dois passer au milieu de ces personnes. Papa Prince na zoya soda zoya na zoya soda zoya. Je viens, le soldat vient. To komi 0 mètre na bango ya leki na leki. Il est passé, moi je suis passé. La foi, c'est marcher. C'est marcher avec la paix. Mais tu sais que je suis là avec Jésus. Peut-être il me suit. Mais je regardais, mais je vis que le soldat, il est parti. Quand j'ai raté Nabi Nzambe, qu'est-ce que tu as fait? Le Saint-Esprit m'a dit une chose, j'honore la foi. J'honore la foi. J'honore la foi. J'aimerais dire que Dieu respecte la foi. S'il y a une chose, devant ça, Dieu est faible, c'est la foi. C'est la foi. Quand tu as la foi, j'aimerais dire qu'on peut te dire que États-Unis, ils ont fermé l'ambassade. Mais moi je sais qu'avec la foi, j'aurai le visa. La foi, te dira même si va tromper Katani. Je sais qu'avec la foi, j'aurai des enfants. J'aurai des enfants. La foi, on peut te dire, ton nom n'est pas mentionné dans la liste. Mais tu sais qu'avec la foi, le jour de la publication, c'est ça la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te confie pas dans tes sommes d'argent, mais confie-toi à la foi. Parce que la foi ne peut pas te trahir. Devant des solutions difficiles, c'est la foi qui va te sauver. Ma femme, elle était à l'hôpital. Le docteur m'a dit une chose. Il faut t'opérer, on doit opérer ta femme aujourd'hui, sinon demain elle mourra. Papa Prince, j'ai vu les mondes. Bientôt là, c'est au mois de décembre, janvier. On était allé de transfert à transfert. Au Longwa au cœur, au Longwa au cœur. Je pars ici d'ici. Au Longwa au cœur, au Longwa au cœur. Yes. Ce jour-là, on était allé à un hôpital ici. La Victoire. On nous a transféré là-bas. Lorsqu'on était arrivé, le médecin m'a appelé. Il m'a dit, Bokende Siko, na Gombe. Kota Bichingobi là-bas. Hôpital Moro Zakuna. Il y a un hôpital là-bas. Bokende Siko, va opérer moi sinon. Ne pas, va vite. Papa Prince Tobimi Victoire. Papa Prince, on a sorti en J'étais en victoire. train de conduire. Ton côté triomphal. Pour aller à Gombe. Maintenant, ton commune a quoi triomphal? Puisqu'on est arrivé à un esprit m'a dit, tu as la foi. Tu crois ce que le docteur a dit? Mais tiens, non, frère. Qui me dit ça? L'esprit a encore répété, est-ce que tu as la foi? Tu as cru de ce que le docteur t'a dit? J'ai dit non. Moi, j'ai dit non. Le Saint-Esprit m'a dit, manifeste maintenant la foi. Il fallait comprendre le chemin de Willery pour aller en boulevard. J'ai dévié le véhicule, j'ai allé à Bandal. J'ai allé à Bandal. Elle m'a demandé, mais Balobi dans ici, il faut opérer, ok, Bandal Kolukanini. J'ai dit, attends, j'ai la foi. Elle m'a dit quoi?
Na pas si nanga yolo belanga ba foi na bi j'ai la foi attends. Na pas so balanga kondima. Abi naza kondima Elle m'a zela. demandé mais manga na bi attends. To komi na victoire. To komi ko tabaka yao. To koti. On arrive à Baka. Abi oso ke wana bi attends, je t'amène chez une personne. J'ai allé chez un pasteur. J'ai dit à cet homme de Dieu. Le médecin m'a dit, dans 1 heure du temps, si on n'intervient pas pour cette femme, elle va mourir. Mais moi je crois à ce que ma Bible moi me dit. Que l'Éternel il est le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je crois. C'est pour cela je sais. Même après 5 heures du temps, elle vivra. Papa Prince. Le pasteur a prié, il a prié. Elle s'est dit, ma femme, elle était en train toujours de pleurer. Embouteillage. Je fais l'effort, na bimi bandal. Na komi ville. Yes. Urgence, ma côté ici. Je moi, je opéré moi sur le zate. Parce que ma kila zate. Et même ils ont appelé. Dans la banque de Sanyo sur la côté au bandal Nini. Makile Zate. C'était en décembre. Makile Zate. Il faut que Luka Makila na Kingasan. Na embouteillage en décembre. Vous m'envoyez à Kingasan. Moutoua là. Babi, ceux qui t'ont opéré les lotés. Ceux qui ont Makila te moyen opéré Zate. On risque à Koufa. Dans quelques poussières de minutes. Il y avait une dame qui passait. La dame m'a dit ceci. Oh, je connais quelqu'un. Mon frère. À l'hôpital à Kitambo. Il peut vous donner le sang. Parce que le groupe on a cherché dans Kinshasa. Lorsqu'on a appelé cet homme m'a dit une chose. Après 30 minutes, Papa Prince, j'ai allé là-bas. J'ai pris le sang. Ils avaient déjà commencé l'opération. Et bah comme déjà la souka basi opération. Na yena makila batina banka ba mise en scène à makila. Et ils ont opéré ma femme sans makila. Et au moment où je vous dis, elle est là. Azawana. Elle est en bonne santé. Et puis elle est là, elle marche, elle parle. Peut-être elle est en train de nous suivre. Pourquoi? Parce que j'avais mis d'abord la foi. Je me dis que devant toute la situation qui peut y arriver, installe d'abord la foi. Ne sois pas pressé d'aller à l'hôpital. Ne sois pas pressé d'aller chez le médecin. Je me dis à quelqu'un, installe d'abord la foi. Na 0 heure. Docteur parle là. Mais la foi, je peux imposer les mains. Je dis au nom puissant de Jésus. Je chasse tout esprit de la maladie dans le corps de mon fils. In the name of Jesus. Et puis tu commis ton. C'est ça la foi. La foi, c'est de marcher avec la paix. Mais je sais que je marche. J'aimerais dire à une femme dans cet auditoire. J'aimerais dire à une sœur dans cet auditoire. Donc la bourgmestre a commis na kufite okoba la kaka. Yes. Oh. Yes. Même si bourgmestre a kufi o ya koya akoba liso kaka. Yes. C'est pour cela sois une femme de la foi. Lorsqu'on te dit obala tel obangana obala libala bien. Yes. Moi j'étais têtu pour manifester la foi. Parce que j'allais demander même le prix de véhicule à Tananambongo. Un jour j'ai allé ici à Sendo, j'ai demandé le prix de véhicule. On m'a dit $9,000. On a Coca-Cola, on a dit 2500. Boso 2500. Moutouna a dit le papa. Il y a un Coca-Cola, on a dit maman, tout ça n'esprit ma bé. On a dit 2500. On a dit 5000. On a dit on a payé 3800. Moutouna a dit ça va. Pour Nayo, si on peut sera 4300. Tout ça n'a biso. Ma bengani ba combien belé. La bisi on a dit bon. 4300 pas de droit mais attendez. On a un distributeur, on a un zong, on a 4 ici, on a un zong. Mbongo ezate. Na mitu ne boso baloba na paya 2500. Mais le jour que j'avais acheté le véhicule, na sala ba forte. Parce que moi je marchais toujours na clémoro ya mutuka ya ngaite ya kala na tambola nango. Parce que chaque fois je me disais nga na tamuna na via makolote fo na somba mutuka. Yes. Et ce jour-là, j'avais acheté ce véhicule. Tu as acheté ce véhicule parce que tu as la foi. Je pouvais te donner depuis longtemps.
Mais j'attendais que tu augmentes d'abord le niveau de ta foi. Pour que je te donne ce véhicule. Et puis, nous sommes pris Mangondo. Mais Moutouka bien. J'aimerais dire que la foi peut te donner des choses. Oh, des choses même le président de la République ne peut pas te donner, mais la foi peut te donner. Pendant que je parle, Abraham me dit Amen. Je dis Abraham, pourquoi? Abraham a dit Sois Isaac par la foi. Parce qu'il y a 100 ans, je ne peux pas mettre au monde. En 90 ans, Sarah ne peut pas mettre au monde. Parce que Sarah souffrait déjà de la ménopause. Et Abraham souffrait de l'anthropose. Il ne pouvait plus mettre au monde. Tout était déjà détruit. Il n'avait pas même la capacité de pousser. Même dans la salle de travail, Sarah ne peut pas pousser. Mais à cause de la foi, à soi Isaac. Natomboli loboko na ngana sakoli. Akosi ya kontima o zo matisa na butwa lelo. Nzamba pesa o Isaac. Nzamba pesa o ezangaki. Nzamba songi sa ba compte bancaire. Akosi ya kontima na yo o zo banda na butwa lelo. Nzamba pesa o ezangaki. Je dis à cause de la foi. Na sabeli na kombo Yesu. À cause de la foi, nzamba pesa na ndaku no mbongo ezozanga. À cause de la foi, nzamba pesa mobali o kanisaka. À cause de la foi, nzamba mema visa à cause de la foi. Si tu crois, dis Amen. À cause de la foi. Si tu es une personne qui marche avec toutes ces trois choses, la foi, l'intimité et la sanctification, aujourd'hui, la porte de triomphe est aussi ouverte pour toi. La porte de victoire est aussi ouverte pour toi. J'aimerais que là où tu es, je ne sais pas quelle est la dimension, l'état de ta vie. Quel est l'état de ta vie? Mais je sais une chose, qu'un jour les disciples étaient arrivés chez Jésus. Il dit, maître, augmentez-nous la foi. Augmentez-nous la foi. Si tu es quelqu'un qui pleure trop, si tu es quelqu'un qui tombe à tout moment à cause des nouvelles, que les gens te disent que si matin, comme matin, ça le matin. Aujourd'hui, tu vas demander à l'Éternel, augmentez-moi la foi. Augmentez-moi la foi. Si tu constates que chez toi, le Saint-Esprit n'est plus, tu n'as pas le temps de parler avec l'Esprit, tu n'as pas la vie d'intimité, tu vas dire à Saint-Esprit, j'ai besoin d'être ami et camarade avec toi. Si tu constates dans ta vie que tu marches toujours dans la vie du péché, il n'y a pas de la sanctification chez toi, tu vas demander à Dieu pardon et dire à l'Éternel, sanctifie-moi. J'ai besoin d'être éligible. J'ai besoin d'être un candidat vrai, agréable dans cette élection de victoire. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Je sais que le Saint-Esprit est là, auprès de nous, il est là. Chez toi, il y a des vides. Il y a des niveaux que tu n'arrives pas à atteindre parce que tu es seul. Parce que tu es seul, tu n'as pas le Saint-Esprit. Quel est l'état de ta vie? Tu n'arrives pas même à jeûner. Tu n'arrives pas même à prier. Tu n'as pas le temps pour jeûner, pour parler avec l'Esprit. Tu n'as plus le temps. Commerce, mais tu ne peux pas gagner la vie sans le Saint-Esprit. Même le visa là, tu ne l'auras pas sans le Saint-Esprit. Il est là, il est disponible. Élève-toi demain là où tu es. Commence à désirer le Saint-Esprit. Ouvre ton cœur, désire le Saint-Esprit. Purifie mon cœur. Ouvre ton cœur, désire le Saint-Esprit. Sanctifie ma vie. Dis-lui, je suis faible, je n'arrive plus. Au sein d'Israël, dis-lui, aide-moi, je n'arrive plus. Nous te les prions. J'ai besoin d'être avec toi, de marcher avec toi. Purifie mon cœur. Parle encore comme tu me parlais autrefois. Sanctifie ma vie. Révèle-moi encore, donnez-moi des révélations que je prendrai autrefois. Au sein d'Israël, il y avait des gens dans cet auditoire
Nous te le prions. Que l'Éternel est révélé dans des songes, dans des paroles audibles, dans des paroles de connaissance. Mais le Saint-Esprit n'est plus là. Tu étais quelqu'un qui sentait des choses. Oh, nous te le prions. Mais où est ses capacités? Où est ses capacités? Purifie mon cœur. Sans l'Esprit, on n'est rien. Sanctifie ma vie. Sans l'Esprit, on n'est rien. Dis à Saint-Esprit, remplis-moi. Comble-moi. Inonde-moi. Revêtis-moi. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi ce soir. Je passe trop le temps devant la télé. J'ai besoin de toi ce soir. Je vais encore ton lobana, ton songana. Nous allons tout au fond dans la chambre. Le nom de Saint-Esprit, Sunganga, 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 Sunganga. Oh, pifie nos cœurs. Oh, sanctifie nos vies. Sunganga, Saint-Esprit. Oh, le Saint-Israël. Sunganga, Saint-Esprit. Aidez-moi, Saint-Esprit. Donnez-moi encore des qualités qui étaient autrefois. Donnez-moi encore les dimensions là. Ça, tu étais quelqu'un, quand tu parlais, les esprits obéissaient. Quand tu criais, les esprits obéissaient. Mais maintenant, même les sorciers te regardent, même maintenant. Oh! Appelle-lui, appelle-lui, appelle-lui. Oh. Molimo, Molimo, Tony Sama, Molimo, Nazana posa nayo, Nazana posa nayo. Il peut parler de toi sans toi. Il peut te défendre sans toi. Il peut te révéler des choses de 1000 ans, de 800 ans passés. Si tu es ami du Saint-Esprit, il peut te parler concernant tous les domaines de ta vie. Si tu es ami du Saint-Esprit. Oh. Ton ministère a besoin du Saint-Esprit. Tu vas demander à Dieu. Dieu lui sanctifie-moi. Sanctifiez-moi. Dieu lui, je sais. Je sais que je suis une personne de haine. Je sais que je suis quelqu'un qui ne marche pas bien. Je sais. Il dit, c'est lui qui confessera ses péchés. Ah oui, je suis juste et fidèle pour effacer et oublier. Il m'a dit, je n'arrive pas à laisser. Je n'arrive pas à abandonner cet esprit de l'impudicité. Sanctifie-moi. Lave-moi. Clinez-moi. Oh, Shebra Kalamasende lega. Kaila vaso mandelega shata. Deila baskonde rebrocha de gaya. Pardonnez-moi. Dis-lui pardonnez-moi. Dis-lui je sais. Je sais qu'on a l'ongola semine limbisanga. Yahweh sanctifie-nga. Je sais que ma vie est ce péniso témoin sanctifie-nga. Limbisanga. Yokelanga mawa. Je sais même si naye na onlela na osambela mais naye bika na mabe Yesu limbisanga. 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 Et tu vas demander à Dieu. Dis à l'Éternel, augmente-moi à la foi. Dis-lui, je suis une personne qui abandonne trop tôt. Je suis quelqu'un, lorsque j'écoute et j'attends, je laisse, j'abandonne trop tôt. Je suis quelqu'un qui quitte son lieu à cause de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai écouté. Dis à l'Éternel, augmentez-moi la foi. Donnez-moi
Cette morale d'acier. Même quand j'écoute, même quand les gens parlent, même quand les gens disent que je reste dans la foi, que je demeure dans la foi. Dis-lui, augmentez-moi 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 la foi. Et pour 30 secondes, maintenant tu vas dire à l'Éternel, je vais triompher. Je vais être victorieux dans cette semaine. Je vais être victorieux dans ce domaine, dans ce domaine. Dans ce domaine, je vais être triomphe, je vais être victorieux. Je vais triompher. Je ne sais pas si c'est quel domaine. Je ne sais pas pourquoi tu étais venu ici. Je ne sais pas qu'est-ce que tu demandais à Dieu depuis la maison. Mais dis à l'Éternel, je vais triompher. Je vais triompher. Je vais être victorieux dans ce domaine. Je ne sais pas si c'est le voyage. Je ne sais pas si c'est dans le domaine professionnel. Je ne sais pas si c'est dans le domaine moral, physique, professionnel, conjugal. Je ne sais pas. Dis à l'Éternel, je vais voir de grandes victoires dans cette semaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Yahweh, je m'abandonne à toi. Alléluia. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Oh, j'aimerais entendre les acclamations d'une personne qui est bénie. Aïe, 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 aïe. Je n'aimerais pas abuser de votre temps. Bien avant, nous présentons nos excuses pour ce petit débordement. Nous pensons que le Saint-Esprit avait raison vu la qualité du travail. Alléluia. Pendant ce temps, tu apprêtes rapidement tes offrandes. Nous allons offrir à Dieu. J'aimerais le dire encore à Lingala, toutes nos excuses pour la Mwangonga, tous les qui s'y mouquent. Mais apparemment, on dirait Molimo Santo qui a raison pour la qualité à Moussala. Est-ce qu'on peut encore bénir l'homme de Dieu pour la nourriture qu'il nous a donnée? On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup, Manofka. Nous avons nos têtes pliées dans la prière. Nous recommandons cette sémence que Dieu nous a donnée, que nous voulons le lui rendre ce soir, que ce soit des semences qui vont produire. Il est dit dans sa parole, c'est lui qui donne la sémence au semeur. Alors que nous voulons lui donner ce soir, nous prions à ce que tout au long de ce mois, selon Genèse chapitre 1er, nous avions dit, nous sommes au 3e mois qui typifie le 3e jour pour nous. La Bible dit, au 3e jour, il est dit qu'il y ait de verdure, qu'il y ait des arbres fruitiers dans lesquels il y aura le même sémence. Alléluia. Nous avons dit à Dieu que ce mois, tout au long de ce mois, que nous ne manquions pas de semences, que tout au long de ce mois, que nous soyons productifs, que tout au long de ce mois, que nous soyons de source. Alors, lobela libonza na yo, loba na libonza oyo, na zolobela yo. Na moi oyo nazala productif, na moi oyo nazanga konate, na moi oyo nazala source. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Alléluia, alléluia. Tu finis, tu peux avancer avec ton offrande. Avançons rapidement, nous ne voulons pas abuser de votre temps. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus. Jésus, Alléluia. Protocole, prenez soin d'encadrer les enfants. Ils aiment aussi offrir. Oh, surprise, surprise,
Jésus m'a surpris. Agréablement surpris. Il m'a surpris. Jésus m'a surpris. Azabolingwa motema. Sous cette mélodie, nous acclamons le Seigneur et nous disons Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Poursuite de nos annonces et communiqués. Ce vendredi, nous serons encore ici dans le cadre de nos soirées d'enseignement et de prière. Ça ira de 15h juste à 19h30 et